face the fear of nowhere to live or belong. Step out your one house, help someone without this year. For some are not blessed with a lot, or more the reason 'tis the season that we share. Love, kindness, caring, the little things you bring. It's all about the little things. Love, kindness, caring, the little things. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est vendredi, dernier jour de la semaine. Alors aujourd'hui on est vendredi 6, donc c'est la Saint-Nicolas. Alors ben bonne fête à tous les petits écoliers. Enfin si vous le fêtez encore, j'ai l'impression que ça se perd un petit peu Saint-Nicolas, non? Alors nous on habite à côté de la Belgique, donc en fait la Saint-Nicolas en Belgique c'est une fête très importante, c'est aussi important que Noël en fait, c'est un peu leur Noël à eux. J'ai ma soeur qui travaille dans un magasin de, enfin qui est responsable d'un magasin de jouets en Belgique et c'est son gros rush quoi en fait, pareil qu'à Noël quoi en fait, ils vendent énormément de jouets parce que c'est vraiment le... Voilà, hein, il y a vraiment quelque chose qui est autour du Saint-Nicolas aussi gros que nous avec le Père Noël. Ils font un repas, enfin voilà, plein de trucs. Pourtant c'est pas férié là Saint-Nicolas. Zut, chérie travaille aujourd'hui. Ah là là. Bah bref, donc bonne fête si vous fêtez Saint-Nicolas à vos petits loulous. Alors nous ils sont plus écoliers, mais voilà, malgré ça, malgré leur âge qui ne nécessite plus logiquement Saint-Nicolas, qui n'aiment pas recevoir un cadeau quoi en fait. Donc voilà, pour eux ils s'en foutent. Voilà, à ce moment là ils veulent bien redevenir un petit peu bébé et puis enfant et puis voilà, c'est plus des ados quoi en fait. Pour avoir le cadeau ils sont prêts à tout. Alors nous Saint-Nicolas c'est un petit truc hein, souvent c'est un petit chocolat ou quelque chose comme ça ou voilà. Et souvent le Saint-Nicolas, le jour de la Saint-Nicolas, c'est aussi le jour, le 6 décembre, c'est le jour où on va chercher le sapin. Donc Stécie n'a pas encore ouvert la case, je pense que je vais lui faire ouvrir ce midi parce qu'on va sûrement aller chercher à 3h30 et en fait dans la case vous verrez il est écrit qu'aujourd'hui on va chercher le sapin. Donc du coup elle le sait hein, parce que c'est une coutume à la maison, à chaque fois le 6 décembre on va chercher le sapin, donc elle le sait, elle s'y attend. Mais voilà, elle va ouvrir du coup tout à l'heure et on ira sûrement le chercher, elle finit à 15h30. Je sais pas si elle veut venir avec nous ou pas, je sais que l'année dernière elle était venue avec nous. Mais bon elle grandit ma miss, donc du coup alors j'essaye de me raccrocher en fait à toutes ces coutumes et à toutes ces routines qu'on a autour de Noël, comme faire des biscuits, les mettre au pied du sapin, même si ils y croient plus hein. Mais je pense qu'ils aiment bien aussi entretenir un tout petit peu ces traditions en fait de Noël. Alors j'essaye de me raccrocher à tout ça, mais il y a des moments, il y a des petites choses voilà qui... Voilà, ils grandissent quoi, hein. Allez, il y a dans ces cas-là où je me dis, on n'en ferait pas un petit quatrième? Mais souvent chérie est là pour me rattraper et pour me remettre dans le droit chemin. Non, pas de quatrième. Non mais là ça serait ballot, enfin ça arriverait, ça serait, voilà, hein, je serais contente. Mais... je me dis voilà j'ai 41 ans quoi en fait, il est temps de passer la main aux autres et puis je me dis voilà c'est super aussi d'avoir des ados à la maison parce qu'ils sont autonomes, j'ai pu les nuits, on peut partir avec chérie sans se dire voilà, c'est une autre façon voilà de vivre notre vie de famille quoi en fait, avec des grands et tout, on prend un petit peu de temps pour nous, surtout que nous on a eu des bébés jeunes quoi en fait, on avait 20 ans donc on prend un petit peu de temps pour nous. Mais voilà, hein, des fois, quand on voit un petit bébé, ça donne envie. Comme tout, hein, quand on voit un bébé chien, un bébé chat ou quoi, ça donne envie. Et après, il y a le cerveau qui se met en route et qui dit « Non mais pense aux nuits où tu vas plus faire, les biberons, les couches à changer, voilà. » Et chérie est bien là pour me le rappeler à chaque fois. Bref, je voulais vous parler, ah oui je voulais revenir sur un truc, je me suis pas maquillée, enfin si je me suis maquillée j'ai mis juste du crayon sur mes sourcils et mes yeux. En fait je trouve que ma peau est, alors j'ai jamais eu de gros soucis de peau et tout, d'acné ou quoi que ce soit, j'avais quelques petites rougeurs ou des trucs comme ça, mais je trouve que ma peau depuis que, alors je vous avais dit hein, j'aurais fait un retour, j'utilise ces produits, franchement
j'ai l'impression d'avoir une peau unifiée qui est plus claire, plus... Alors il y a quelques petites rides. Alors là on la voit un petit peu, c'est des rides d'expression en fait, hein. Ici un tout petit peu, j'en ai une ici aussi qui est un petit peu marquée, mais j'ai l'impression qu'elles sont moins marquées en fait. Mais ma peau est beaucoup plus rebondie, beaucoup plus lisse, et c'est surtout sur l'uniformité en fait du teint que j'ai trouvé que je vois une différence quoi en fait. J'ai l'impression d'avoir un teint qui est beaucoup plus uniforme sans avoir besoin de mettre de fond de teint ou de poudre ou quoi. Je vais essayer de vous montrer à la lumière aujourd'hui, mais franchement j'ai dit à Chérie, je pense que ça va devenir mes indispensables quoi en fait, parce que je les adore vraiment quoi en fait. Franchement j'ai accroché vraiment. Je vous le dis, je vais vraiment vu la différence sur ma peau, sur mes pores aussi. Alors j'ai pas des pores qui sont super voyants et tout, hein. Moi je le voyais parce qu'on se rapproche du miroir et du coup hein, on a un œil beaucoup plus critique. Et en fait au niveau du nez, on voyait un petit peu mes pores et là on les voit encore, hein. Je dis mais il y en a plus qu'une dizaine quoi en fait qui se voit quoi en fait. Enfin voilà, c'est franchement ouais, je vous avais dit hein, j'aurais fait un retour et c'est vraiment tout avec toute mon objectivité que je vous le dis, c'est vraiment un produit que j'ai accroché. Alors je sais pas, le fait que je mets les deux, je mets celui-là le matin et celui-là le soir, donc je sais pas lequel qui fait vraiment cette efficacité, ou est-ce que c'est le combo des deux. Alors celui-là donne un petit coup de bonne mine, il régénère l'éclat, il est anti-rides. Alors attendez que je lise bien. Alors l'éclat du teint réduit les signes de fatigue jour après jour, la peau est tonifiée, unifiée et les signes de l'âge sont estompés. Et en fait la vitamine A, celle-là c'est pour le grain de peau, la qualité de la peau. Alors peut-être que c'est celui-là vraiment qui a joué sur ma qualité de peau, je sais pas. Ou est-ce que c'est les deux, mais franchement oui. Je les aime bien. Je vais essayer de me mettre à la lumière, mais alors par contre il fait vraiment pas beau aujourd'hui, il fait tout gris, il pleut, mais en plus il pleut mais c'est froid ce qui tombe. Donc comme là ce matin quand j'ai dû... Alors Greg met une bâche en fait sur la voiture et quand j'ai dû l'enlever j'avais mes doigts qui étaient complètement gelés, frigorifiés. Alors je sais pas si vous voyez. Alors là j'ai pas de fond de teint, hein. J'ai rien du tout quoi en fait. Et enfin voilà, j'ai l'impression que ma peau... Ouais. Enfin, franchement, voilà, j'accroche. Bref, donc petit point beauté fini. On va parler alimentation. On mange quoi aujourd'hui? Alors ce midi, il n'y a que Greg et Stacy qui rentrent. Angel est partie en cours, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de trous de profs qui n'étaient pas là et tout. Parce que, à moins qu'on le voit revenir, parce qu'il n'y a plus cours, hein, ça se peut aussi. Mais du coup ce midi il me restait de la raclette, il me restait de la charcuterie. Ce que je vais leur faire c'est des tartines avec du fromage, des pommes de terre dessus, enfin voilà, des tartines façon raclette quoi en fait pour eux. Et pour moi je vais faire la même chose, mais je vais utiliser mon pain qui est en glucides, faible en glucides, que j'achète à Lidl. Voilà. Oh, j'ai pas mis de boucle d'oreille. Et ce soir je sais pas. Alors on est vendredi, je vais voir avec Chérie si... s'il y a quelqu'un qui a foot, parce que je sais plus du coup à chaque fois avec leurs horaires qui changent. S'il y a personne qui a foot, peut-être que... Moi je sais pas. Voilà, on verra cet après-midi. J'ai pas trop envie de faire un menu qui toque aujourd'hui. C'est vendredi, donc souvent on fait un truc qui va vite. Ouais, bon, bah on verra cet après-midi. Bref, au niveau du ménage, aujourd'hui, là je dois encore passer mon aspirateur. Il est déjà 10 h, hein. J'ai déjeuné ce matin. Ah, au fait, j'ai déjeuné, je pense tenir la petite recette du pain. Enfin, pour faire des petits pains, style muffin en fait. Voilà, au micro-ondes, qui sont faits en glucides. Là je pense, alors il faut aimer les fibres parce qu'il y a pas mal de fibres dedans, mais je pense que je tiens le bon bout. Donc la recette arrivera la semaine prochaine je pense. Alors c'est vraiment rapide à faire, vous les mettez au micro-ondes, vous pouvez très bien les manger en sucré ou en salé. Moi ce matin c'est ce que j'ai fait un mixte des deux. Et oui, et je me dis que ça peut être aussi une super alternative quand je veux faire des burgers ou des trucs comme ça, pour faire un pain... Voilà, un pain burger. Et il faudra que je teste si, mettons, on fait en pain burger, il faudrait que je teste de les faire cuire au four. Bref, je vous en reparlerai quoi en fait. Mais bon, c'est juste pour vous expliquer ce que j'ai mangé ce matin. Donc on revient au ménage. Donc il me reste mes sols à faire. Tout le reste a été fait. Et je dois laver aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va laver correctement la zone. Au niveau de la zone, donc la cuisine, je vais faire mes plaintes, correctement mon sol, etc. etc. Et je pense que c'est tout ce que j'avais noté. Je vais vérifier. Ah, et les portes, que je vais faire aussi. Voilà, allez, on se met au boulot.
Je vous ai pas fait montrer hier la télé. En fait, Greg il a recentré. Vous voyez, ouais, voilà. Donc c'est beaucoup mieux. Et en fait, on accroche tous au salon comme ça. J'ai mis mon coussin avec les sapins. Je vais essayer d'en acheter un deuxième parce que du coup, avec le salon comme ça, je me dis que voilà, j'en mettrai bien un ou un là, ici. Mais il y en a une qui accroche aussi. C'est la mémère là. Alors jamais, jamais elle montait sur le fauteuil ou elle se couchait dans le fauteuil. Là maintenant, depuis qu'on a mis le fauteuil comme ça, c'est devenu son fauteuil quoi en fait. Elle le squatte toute la journée là. Ouais, c'est de toi que je parle. Hein? Oui, ma mémère. Elle a entendu du bruit dans la cheminée. Hein? C'est de toi que je parle. T'aimes bien cette place là, hein? Oui, donc en fait je pense qu'on aime tous, on préfère tous le salon comme ça. Alors c'est beaucoup plus convivial je trouve. Quand la cheminée est en route, on sent bien la chaleur par rapport à là. Quand vous êtes juste ici, là, ou juste sur le fauteuil, vous êtes juste à côté de la cheminée, vous êtes trop bien. Ouais, donc on préfère. Et en plus du coup, ça nous fait beaucoup plus d'espace pour passer ici, entre la table et le salon, voilà. Et puis je pense qu'avec le sapin qui va être là et tout, j'ai hâte de commencer à mettre ma déco et tout. Mais voilà, donc je pense que ça va rester comme ça. Ouais, on aime assez. Allez, on va passer son aspiro et laver en même temps les saules. Oups là, youhou. Everyone, everywhere, with open arms. Step out your one house, help someone without this year. Someone not blessed with a lot, or more the reason 'tis the season that we share. Love, kindness. Stacy est rentrée. Oh, il pleut toujours dehors. Aujourd'hui, on a vraiment un temps de caca. Alors hier, il faisait beau, il faisait froid. Aujourd'hui, il fait un tout petit peu moins froid. Alors franchement, c'est un tout petit peu. On a gagné 3 degrés, mais il pleut. Alors à choisir pour 3 degrés de plus, je préférais le temps d'hier. Hein. C'est quand même plus gai, par la fenêtre. Hop, alors j'ai fait les petites tartines. Donc du pain, j'ai mis un peu de crème au-dessus pour avoir une base. J'ai mis pommes de terre, oignons, restant de charcuterie qu'il y avait et le restant de raclette dessus. Voilà. Hop. Et ça du coup c'est pour moi, donc c'est du pain, je vais vous le montrer, il est au congélateur, donc c'est du pain protéiné. En fait il n'y a que 11 grammes de glucides au 100 grammes, donc là j'ai 6 grammes de glucides pour les 2 tranches, ce qui est rien par rapport à du pain normal, hein. Donc du coup là avec j'ai mis de la crème, des oignons, charcuterie, tomates et puis du fromage. Alors c'est pareil pour Greg, j'ai mis aussi un tout petit peu de tomate aussi. Stacy par contre n'aime pas la tomate cuite, moi non plus. Mais comme ça, ça passe bien. Et encore, j'ai l'impression que mes goûts changent en fait. Et il faudrait que je reteste. Et je pense que ça devrait passer. Je sais que Greg aime quand je fais... alors je fais souvent ça l'été quand c'est la saison des tomates. Vous voyez, je coupe le chapeau du tomate. Je pense que ça s'appelle des tomates à la provençale. Et vous mettez comme un hachis d'ail, d'herbe et d'oignons sur le dessus. Vous les faites cuire au four. Alors je sais que Greg aime bien ça. Et en plus, quand vous voulez gagner du temps, vous pouvez aussi les passer au micro-ondes. C'est très bon aussi. Enfin, c'est très bon. Si vous aimez les tomates cuites. Et moi ça, voilà, ça passait pas trop, les tomates farcies ou les choses comme ça. Mais il faudrait que je reteste parce que je pense que, comme je vous ai dit, avec mon changement d'alimentation et tout, hein, il y a pas mal de trucs de mes goûts en fait qui changent, mes goûts alimentaires qui changent. Allez, donc je vais enfourner ça jusqu'à ce que ça fourne et que ça gratine et ça sera parfait. J'ai mis mes fossiles. Ceux que j'ai reçus, alors là ça c'est pas ceux avec l'eyeliner, c'est ceux avec les aimants. Je vais vous les montrer, ils sont ici. Hop.
Alors, je vous avais partagé un code de réduction pour avoir 30%. Dites-moi si ça vous intéresse, j'essayerai de vous le retrouver. Je pense qu'il sera encore valable. Ou si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos. En fait, c'est des Magic Cils. Et c'est des cils magnétiques. Voilà. Alors en fait, vous mettez la bande au-dessus. Et après, il y a des tout petits bouts. Là, vous voyez, il y en a deux. C'est les deux rabs que vous mettez en dessous. Ils sont très bien. Et j'en ai un autre comme ça avec un eyeliner. C'est pareil, hein, je vous l'avais fait montrer aussi. Et c'est pareil, je l'aime bien aussi. Hop. Ils sont très simples. Une fois que vous avez le coup de main, en fait, ils sont très simples à mettre et je trouve que ça fait très naturel. Et du coup, là que je suis pas maquillée, parce que j'ai vraiment rien sur mes... Alors, j'ai pas mis de rouge à lèvres, j'ai pas mis de fond de teint, j'ai même pas mis de poudre, même pas d'anti-cerne. Donc, c'est pour ça qu'on voit un tout petit peu mes cernes. Mais j'ai juste mis du crayon à sourcils et les faux cils, quoi, en fait, un peu de récils, c'est tout. Je suis contente, j'arrive enfin à bout du linge que j'ai accumulé. Au bout d'une semaine, hein? Les deux bacs à linge sont pratiquement vides. Bon, il y a toujours 2-3 trucs dedans parce que moi j'arrive jamais à l'avoir complètement vide. Quand il est vide, le matin que j'ai fait une bâtée, le soir, hop, il y a quelque chose dedans. C'est sûr. Mais bon, faut changer, hein. Et les chaussettes, les trucs comme ça, on les met tous les jours au sale, hein. Les vêtements aussi. Je vais dépendre en parlant de vêtements. Je vais dépendre mon linge, je vais le plier le temps que ça gratine. Et puis je vais servir les petites tartines avec de la salade. Salade de mâche sûrement. Pour celui qui veut parce que je pense pas que Stécie va en vouloir. Ça va Stécie, on t'entend pas? Tu voudrais pas ouvrir la case? Ah si. Mais tu dois te douter de ce qu'il y a à l'intérieur aujourd'hui? Non. Non? Tu sais pas on est le combien aujourd'hui? Non. Oh, vas-y. Allez, ouvre la case. Bah oui, mais celle-ci, il n'y a plus de machin. Ah oui, c'est vrai. J'ai perdu le petit bitonio ici. Le petit bitonio. Vous voyez, en fait, sur les... hop, il y a un petit... et là, en fait, je l'ai plus. Et du coup, tu vas y arriver avec... Oui. Ouais. Je suis trop forte. Il va falloir que j'essaye de trouver un système, une petite boule comme ça que je pourrais coller. Mais là, logiquement, ça fait une petite boule avec un truc qui s'enfonce soit dedans. Et je sais tu pas, peux essayer de le faire, non? Tu l'ouvres? Vas-y. Allez, dis-nous. Aujourd'hui, on va chercher le sapin. Et tu sais pourquoi? Non. On est le combien aujourd'hui? Bah, le 6. Oui, et c'est quoi aujourd'hui? Bah, je sais pas. Tu sais pas? Non. C'est quoi le 6 décembre, Stécie? Ouais, je sais pas. Ah bah, c'est la Saint-Nicolas. Ah! Ah! Quand je vous disais, en fait, c'est juste les cadeaux qui les intéressent maintenant. Hein? Est-ce que tu viens avec nous ou pas? Le chercher, le choisir. Ouais, si tu veux. Bah c'est toi qui choisis, hein. Tu réfléchis, tu dis? Parce que si on y va tout de suite à 3h30 si tu viens avec. Ok. Donc c'est à toi de voir. Bon allez, moi je vais aller dépendre mon linge en attendant. Voilà mon assiette du coup. Hop, donc mes deux petites tartines qui sont gratinées. Je me suis fait ça avec de la salade de mâche dans laquelle j'ai rajouté des graines de tournesol. Hop, allez on va manger. Et en dessert, si j'ai encore faim, je prendrai sûrement soit un yaourt nature ou soit du fromage blanc. C'est souvent le dessert que je mange le midi. Ou du skyr peut-être. Je vais voir ce qu'il me reste dans le frigo. Il est déjà 15h, j'ai répondu à vos commentaires, j'ai mis la vidéo en ligne. Greg est parti chercher Angel parce qu'avec les grèves, il y a pas mal de bus qui passent pas quoi en fait. Donc du coup, comme il devait être chez sa fille à 15h30, il va faire un petit crochet par le lycée, il va aller récupérer Angel. Et ensuite on va aller chez le sapin. J'ai hâte de mettre un petit coup de Noël dans ma maison, j'ai hâte de la décorer et tout. Je pense qu'on fera ça dimanche. Logiquement j'avais prévu demain, mais voilà, on verra. On commencera peut-être demain, mais le plus gros on le fera dimanche. Ce que j'ai fait, en plus de répondre à vos commentaires et tout, je me suis fait un petit porridge de graines de chia pour 4 heures. C'est dans une petite boîte que j'avais achetée à Lidl, Belgique, cet été. Alors je les aime bien parce qu'en fait il y a un compartiment pour mettre la cuillère. Et logiquement il y a un petit compartiment qu'on peut mettre au-dessus. Je vais vous montrer, j'en ai une deuxième. Hop. En fait, il y a un tout petit compartiment, donc les toppings, vous pouvez les mettre dedans. Et tu fais tomber un truc. Voilà, les toppings, vous pouvez les mettre dedans.
et les verser à la dernière minute en fait, comme ça ça reste, vous voyez, mettons si vous voulez faire un yaourt avec du muesli, pour que le muesli reste un petit peu croquant, bah, vous le mettez à la dernière minute, donc c'est pratique pour les desserts, pour même si vous voulez embarquer mettons un yaourt ou une salade de fruits avec un biscuit pour 4 heures ou quoi, un cookie ou quoi, ben ça touche pas et ça ramollit pas en fait, donc c'est pratique pour les petits déjeuners, les desserts ou les trucs comme ça. Alors je les avais achetés pour les enfants en pensant qu'ils auraient voulu aller les prendre, mais en fait compte, bah non. Donc du coup bah moi je m'en sers. Alors là je me suis fait ça, comme ça je vais prendre mon goûter, ça m'évitera de prendre des trucs pas très bons, voilà. Si j'ai faim après et que je vois les gaufres ou les trucs comme ça, je vais en avoir envie. Là au moins je me dis bah non, attends dans la voiture, tu as ton petit goûter. Petit truc au cas où pour éviter de craquer sur des cochonneries. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, j'ai pour ce soir, le repas de ce soir, j'ai vu avec Greg, alors on dit à la foot, donc du coup on va je vais aller chercher, on va aller faire 2-3 courses tout à l'heure. Je vais aller chercher de quoi faire une fondue de poireaux avec des côtes de porc, j'avais envie de poireaux. Donc on va faire une fondue de poireaux, je vais faire curry lait de coco et je leur ferai du riz avec. Et en plus comme on dit à la foot, c'est un truc qu'ils pourront manger, voilà, on pourra manger en 2 parties. Voilà, moi et Stécie avant avec Kim et puis eux les garçons après quoi en fait. Pour le Saint-Nicolas, j'ai réfléchi aussi, je vous avais dit que j'avais été chercher une boîte de chocolat ou un truc comme ça et je me suis dit que le chocolat, voilà, ils vont en avoir pas mal là dans le calendrier, avec le calendrier de l'Avent et tous les fêtes et tout. Donc je me suis dit que j'allais leur chercher un livre, mais on ne va pas avoir le temps d'aller le chercher aujourd'hui je pense. Et puis j'aurais préféré que ça soit eux qui le choisissent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite fiche avec, vous voyez, un bon style bon pour achat d'un livre à Cultura ou quoi. Comme ça on ira le chercher demain après-midi. Je pense que Stécie n'a pas foot demain après-midi, il n'y a pas de match de foot. Donc du coup on ira le chercher demain après-midi, pourront choisir le livre qu'ils veulent. Alors les filles adorent lire, par contre Angel moins. Mais je vous dis qu'il pourra peut-être choisir une BD ou un truc comme ça qui lui plaît. Voilà, il y aura peut-être quelque chose qui... Les filles lisent des gros romans et tout, mais par contre Angel, oui, c'est le truc des mecs ça, hein. Ils aiment pas trop la lecture. Quoique Greg lisait beaucoup quand il était plus jeune. Maintenant il y a un manque de temps et puis le soir à peine dans le lit il dort. Mais il lisait énormément de livres un peu de science-fiction ou des choses comme ça. Les faits réels aussi et tout. Il aime bien ça. Il aime bien lire ça. Mais voilà. Donc comme quoi que c'est pas tous les garçons, faut pas faire une généralité Sandra. Mais en tout cas moi le mien, voilà, les BD ça va, il n'y a pas grand chose à lire, il y a des petites images, mais les romans c'est pas trop son truc. Par contre les filles aiment ça. Stécie elle lit des romans depuis qu'elle est déjà, enfin depuis la primaire quoi en fait, hein, déjà des beaux gros livres, mais elle a un goût, voilà, elle aime bien les livres qui parlent d'animaux ou des choses comme ça. Et l'année dernière je lui avais acheté un livre un petit peu fantastique et elle avait pas accroché quoi en fait. Donc du coup c'est mieux que ça le choisisse aussi. Je me dis qu'au moins elle pourra choisir un livre qui lui plaît. Et voilà. Bon, allez, je vais faire ce petit papier. Je vais glisser du coup dans une enveloppe et je le mettrai dans leur assiette ce soir. Voilà, ils seront contents de l'ouvrir et puis je pense que Stécie sera contente d'aller le chercher et de choisir elle-même son bouquin. Allez, je vais faire ça avant qu'ils reviennent. J'ai un bon petit 20 minutes. J'ai le temps de le faire. Je vais faire ça un petit truc vite fait. Hein. Je vais pas trop faire de chichi. On est parti, on va chercher le sapin. On a essayé de convaincre nos loulous, mais comme vous voyez, ils sont pas voulu venir. Stécie, voilà. Il fait froid, maman, j'ai pas envie. Mais bon, on se doute un petit peu hein, qu'à la force ils vont plus nous suivre, mais bon. Hein? Pour eux, le principal c'est qu'il y en a un, le fait de le choisir. Madame. Hein? Alors on espère qu'il n'y aura pas trop de monde, mais ça, comme j'ai dit à Greg, c'est pas gagné, à mon avis. Mais bon, après peut-être que les gens l'ont déjà acheté, hein. On verra. Après faut espérer aussi qu'il y a encore du choix. Ouais, souvent, c'est que le début. Ben, du coup, ben on y va. En même temps qu'ils sont pas venus, on va pouvoir faire un petit tour dans les rayons sans qu'ils nous disent « Allez maman, on rentre. Allez, c'est bon, on l'a trouvé maintenant, on y va. Hein? T'arrêtes de siffloter les chansons de Noël. Hein? Après, je vais avoir des droits d'auteur. Ah non. Si. Ah non. Hein? Parce que là on a baissé le son hein? Parce qu'on a le droit à la musique de Noël dans la voiture hein? Mais que les musiques américaines. Ah ouais non pas françaises. Voilà. Oh, surtout pas. Oh,
ça va, il y en a certaines. Oh non, oh, c'est pas un peu. belle. Ah non, Bah, ça dépend lesquelles. Le sont Sinatra pas- ou quoi, ça va encore. Non, Sinatra, c'est américain. Ah, il y en a qui chantent français. C'est qui? Ah non, c'est Tino Rossi. C'est ça. Ouais, la culture musicale, c'est comme les films et tout. Hein. C'est quoi, Petit Papa Noël? Non, ça, non. Non. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, pas longtemps. Hein. Voilà. C'est Sinatra. Et du coup, ben, je mange ça tout le temps, dans la voiture, à la maison. Oui, mais ça va, j'aime bien aussi. Hein. Ça fait que 15 jours qu'il est. J'aime bien aussi. C'est sûr que je préfère quand même que Tino Rossi. Bon, allez, on va aller voir du coup. Mais en fait, je pense qu'un des rêves de Greg, ça serait de vivre le Noël à l'américaine. Non, c'est d'aller là-bas. Ouais, je pense. Bah oui, De c'est toute ce que façon, je dis. j'irai là-bas. Mais c'est vrai qu'ils ont une culture, les aime. Enfin, je trouve qu'ils, c'est au niveau des traditions en fait, ils sont traditionnels et ils s'attachent en fait aux traditions et tout. Et ça, franchement, je les admire pour ça parce que nous, on a tendance à un peu laisser tomber les choses et c'est malheureux quoi en fait. Voilà. Bon allez, on va aller voir pour son sapin. Du coup famille Flora, on a été chercher le sapin et puis on a été passé aussi à Lidl pour aller chercher les 2-3 trucs qui me manquaient. Alors on a repris du lait parce que du coup on en avait plus, je vous l'avais dit hier je pense hein, que vous avez dit que j'avais plus de lait. J'ai repris 2 bottes de poireaux. Tiens, non mais 2 bottes de poireaux, donc c'est pour ce soir. Je sais pas si je vais tout faire, mais avec une botte j'avais l'impression qu'il allait pas en avoir assez. Donc je pense que je vais tout faire et au pire s'il y en a trop, ben je me ferai un tupper pour moi cette semaine. Des côtes de porc, donc ça c'est pour ce soir faire avec le poireau. J'ai repris de l'huile d'olive parce que j'en avais plus à la maison. Je leur ai pris du riz. Alors cette fois-ci j'ai pris riz thaï jasmin. Hop, c'est du riz parfumé, donc ça c'est pour chérir les enfants. J'ai pris de la sucrine, elle était à moins 50%, donc du coup je me suis dit c'est une salade qui tient bien et que moi j'aime bien. J'ai repris de la noix de coco 2 paquets parce que j'en avais plus, j'avais tout utilisé pour mes congolais. Et j'ai pris des endives, en fait le paquet était à moins 50%, donc ça revenait vraiment pas cher le kilo d'endives. Et donc j'en ai pris pour 2 paquets, j'en ai pris pour Blue et pour nous. À mon avis demain ça va être frites, steak et salade d'endives. Et j'ai repris un pot de crème rouge entière parce que j'ai fini mon pot aussi. Alors je prends de la rouge parce qu'il y a moins de glucides en fait dedans. Voilà. Il y a moins de sucre que dans la bleue. C'est ce que la constatation que j'ai fait la semaine dernière. Je pense qu'on en avait discuté ensemble même. Que c'était bizarre. La crème allégée. Mais il rajoute du sucre dedans. Bon allez, je vais ranger ça. Ah, je vais vous faire montrer aussi les achats du coup qu'on a fait à Famille Flora. Attention chérie. Alors là les garçons se dépêchent parce qu'ils s'en vont au foot.
Alors on a acheté le sapin qui sera mis du coup en place et déballé demain. Voilà. J'ai racheté un coussin. Alors c'est le même que celui que j'avais acheté au même, à Famille Flora aussi. Hein, mais qui est tout écrasé même. Ils se sont assis dessus, non mais... Non, j'ai dormi avec. Voilà. Hein? Non mais... Voilà. Et là du coup, hop. Bon, je vais bien les placer après. Ensuite, j'ai pris une plante, une nouvelle plante dans la maison. Alors j'espère que celle-là tiendra bon. Je pense qu'on a trouvé en plus sa place. Alors on a acheté un pot aussi, un cache-pot. En fait la plante elle était soldée, elle était à 9 € et des brouettes, même pas 10 € quoi en fait. Puis elle est déjà grande et tout. Alors j'espère que ça ne fera pas comme mon ficus et qu'il crèvera pas. Alors, on va croiser les doigts. Mais là logiquement elle devrait avoir pas mal de lumière et tout. Je pense que je vais la laisser là, j'aime bien. Ça fait une petite touche de vert dans le salon. Voilà. Et le pot qui était aussi à 10 € parce qu'il me fallait un cache-pot assez grand pour pouvoir la mettre dedans. Hop, à tout à l'heure. Ouais, ce soir. À Lidl, j'ai pris un bouquet de fleurs, ils étaient soldés, ils étaient à 1 €. Ensuite, donc en plus du sapin, j'ai pris des branches de sapin. Elles étaient à 1,99 €. C'est pour la déco. Voilà. Hop, j'ai pris aussi une nouvelle couronne parce que j'avais exactement la même. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait un truc de Pâques avec. Et Greg m'a dit de la laisser telle quelle. Donc du coup, il y a de la déco de Pâques en fait dessus. Je voulais tout enlever, mais il m'a dit non, laisse. Voilà. Donc du coup, on en a racheté une même. Je vais faire une petite déco de Noël dessus. Un petit rosier blanc. Il était à 99 centimes. Des jacinthes blanches, j'adore à cette période de l'année mettre des jacinthes dans des pots et là je pense que je vais le mettre dans un globe que j'ai. Et ensuite j'ai acheté un peu de déco pour mettre aussi avec les jacinthes et j'ai acheté une bombe comme ça Airwick. Je les utilise très rarement ces bombes là, mais là c'est parce que c'était senteur sapin. Et voilà, au moment de Noël, c'est des odeurs qu'on aime bien. Moi, c'est le genre de truc que j'aime pas trop utiliser d'habitude parce que, alors ça parfume, hein, mais voilà, c'est toxique. Donc du coup, c'est plein de trucs pas très bons pour la santé. Mais voilà, je me suis dit exceptionnellement au moment de Noël. Alors en fait, au début, on avait pris une petite bombe comme ça, mais là j'ai un truc, enfin que j'ai utilisé avant en fait, que j'avais mis dans les toilettes. C'est un qui se met automatiquement tout seul en route. Donc je me dis que ça peut être sympa de mettre une bombe qui s'allume directement tout seul. Bon, allez, on va faire à manger. Je vais ranger ce que je n'utilise pas et ensuite on va carburer pour faire le repas parce que j'ai faim. Alors, repas efficace et rapide ce soir. Alors, je vous explique. Donc du coup, les côtes de porc qui sont en train de dorer, l'eau qui est en train de bouillir dans lequel je vais pouvoir rajouter du riz parfumé. Hop là. Hop, ça c'est pour Chérie et les enfants. Moi, je vais peut-être me faire du riz de konjac, mais je vais voir. Et là, du coup, les poireaux qui sont en train de tomber pour faire la fondue. Je vais juste ajouter du curry. Bon, je vais peut-être en rajouter encore un petit peu parce que ça fait peut-être pas beaucoup. J'ai mis une cuillère à café, mais j'ai peur que ça soit trop fort après. Je vais en rajouter une cuillère à café. Donc j'ai mis 2 cuillères à café de curry. Donc c'est du curry madras. Et puis ensuite, je vais ajouter une brique de lait de coco Cora. Ouais, c'est ça, Cora. Je vais saler, poivrer aussi. Et je vais ajouter un petit peu d'eau. C'est juste pour aider à la cuisson des poireaux. Donc là, je vais mettre un peu d'eau. Je vais mettre le couvercle. Et je vais laisser cuire. Laisser fondre. Et ensuite, j'ajouterai la crème et j'enlèverai le couvercle. Alors, curry coco. Alors c'est Chérie, je lui ai dit tu es sûre, je mets le coco? Il m'a dit oui, mets le coco. Parce que je sais qu'il aime pas trop curry coco, mais enfin c'est pas qu'il aime pas trop, c'est que voilà, c'est pas ses saveurs favorites quoi en fait. Alors j'en ai fait une grosse quantité, j'ai pas tout fait, les 2 bottes de poireaux, il en reste 2 sur la deuxième botte, vraiment pas grand chose. J'en ai fait pas mal quand même, hein. Il y a pratiquement 1 kg de poireaux là. Mais moi je mange énormément de légumes. Alors je sais pas moi si je vais me rajouter du riz de konjac ou quoi à côté. Je verrai. Parce qu'en fait il faut savoir c'est que le poireau c'est riche en glucides. En fait tout ce qui est légumes racines
et ben c'est riche en glucides. Bon après il y a des fibres hein, dedans, donc il n'y a pas que du sucre, parce que les fibres sont considérées aussi comme les glucides. C'est compliqué hein, cette histoire de glucides. Hein. Mais bon, comme je vous ai dit, moi je me prends pas la tête, hein, je cherche juste à baisser mes quantités, je fais attention au niveau de ma quantité avec l'application, de ne pas dépasser une certaine... voilà, après si je dépasse un tout petit peu, c'est pas trop grave. Là aujourd'hui, je pourrais même manger du riz en fait. Hein, parce que je suis loin de la barre. Mais en fait, ça me dit rien. J'arrive très bien à me passer des pommes de terre, du riz, des pâtes, enfin voilà, des choses comme ça dans mes plats. Parce que je suis très légumes. Par contre, ce que j'ai du mal, c'est les entre-deux. Vous voyez, c'est pas pendant les repas, c'est... dans les goûters ou le petit déjeuner en fait. Encore le petit déjeuner on va dire que ça va, mais le goûter c'est un peu compliqué. Il faut vraiment que j'arrive à me trouver des alternatives plus... Voilà. Ce que je vais faire en attendant que ça cuit, je vais aller commencer à monter le vlog et puis après je vous montrerai du coup ce que ça donne dans l'assiette. Alors là c'est cuit, j'ai rajouté du coup le lait de coco dedans, les côtes de porc, le riz qui est cuit aussi. On va pouvoir passer à table avec Stécie qui m'en allait manger avec son chéri, donc elle ne mangera pas avec nous. C'est pour ça qu'avec les 4 côtes de porc du coup. J'ai oublié tout à l'heure aussi de vous montrer ça. Je vais vous le montrer. Hop, j'ai mis mon bouquet aussi dans... Ah, j'essaie de vous décrocher, voilà. J'ai mis mon bouquet aussi dans un vase. J'adore ces fleurs, je me souviens plus du nom encore une fois. Mais elles tiennent vraiment super bien. Pourtant c'est super délicat et tout, ça paraît tout fragile et tout, mais ça tient mieux que des roses. La dernière fois j'avais fait un bouquet avec non, c'est Greg qui me les avait achetés. Il y avait ça et des roses. Je sais pas si ça doit être pour mon anniversaire. Et en fait le bouquet de roses était déjà fané, alors que ce bouquet là était encore en super bon état. Voilà, donc ce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, c'est ça. Voilà. Du coup on va manger. T'as faim Stécie? Ouais. Allez, à table. Tu prends ton assiette, tu viens de servir? Ouais. Vas-y. T'as rien vu? Ah. Bon pour aller, pense à Nicolas, demain tu viens avec nous jusqu'à culturel, tu pourras choisir si tu te fais le plus. Ouais. Tu croyais qu'on avait oublié, hein? Hein? Le pire c'est qu'il est juste devant elle, elle le voit pas. Elle prend l'assiette, il y a un papier qui est rouge en plus et elle le voit pas. Allez, je peux te servir. Les garçons sont rentrés. Vous avez pas eu trop froid sur le terrain? Hydraché. Allez, pose là, elle veut descendre. Allez, descends là. Tu prends ton assiette, tu viens de servir? Ah, toi aussi tu l'as pas vu? Il y avait quelque chose en dessous de ton assiette. Oh merde. Oh zut. Pardon. Ah ouais. On a fait la même chose. C'est quoi? Il y a Luna qui essaye de passer là. Alors, bon pour un livre. Oh. Quoi? Ça veut dire quoi ça? Continue à lire. Tu vas voir? Oh! Bon, salut Nicolas, demain tu viens avec nous jusqu'à Cultura et tu pourras choisir celui qui te plaît le plus. Ça te va pas? Ah si. Non, t'as fait oh! Prends une BD et tout. Non, je il suis prendra pas pas une BD, voilà, tant pis pour toi! je suis Tu prendras pas un gros lecteur. livre, un gros roman! Je suis pas lecteur. Encyclopédie. Bah je sais que t'es pas un lecteur. Tu t'achèteras une grosse encyclopédie. La prochaine fois, je les mettrai pas sous leur assiette, je leur collerai au nez, peut-être. Les deux, ils l'ont pas vu. Mais allez, on va les laisser manger. Du coup, moi je vais vous laisser, je vais aller finir de monter le vlog. Demain, je vais sûrement pas filmer. Par contre, je vous partagerai ma journée sur Insta. Donc n'hésitez pas à nous y retrouver si ce n'est pas encore refait, puisque voilà, avec le changement de compte et tout.
Mais bon, vous êtes quand même 150 à m'avoir retrouvé de l'autre côté, donc je suis contente. Alors, du coup, oui, je vous disais, je vous partagerai ma journée de demain sur Insta. Demain, logiquement, donc on va chercher leurs livres. Donc je vous montrerai ce qu'ils ont choisi. On va... Alors, quand vous verrez ce vlog, vous l'aurez déjà vu, hein, puisqu'il y a quelques jours de décalage. On va aussi aller... On a une vente d'entrepôt, en fait c'est une entreprise, voilà, qui vend directement ses produits. De farm. Voilà, Corinne de Farm, donc qui vend directement ses produits. Donc on va aller faire un petit tour. Ils ont sorti une collection bio que je voudrais aller voir. Et puis ben, je pense que c'est tout, hein, demain. Et on va déballer le sapin aussi, donc comme ça vous verrez aussi. Bon allez, mais par contre on ne décorera pas. On attendra sûrement dimanche pour décorer. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup ben, à demain sur Insta ou à dimanche. Bye, bisous.